Pourquoi t'écoutes des podcasts de développement personnel mais tu passes jamais à l'action? Alors on connaît tous ce moment. On écoute un podcast sur le mindset, on prend des notes, on a des frissons et on se dit c'est ça, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et à ce moment-là, t'as l'impression d'avoir progressé. Mais une heure plus tard, ta vie n'a pas changé. Le lendemain, non plus. Et 2 semaines après, tu réécoutes un autre épisode qui te dit exactement la même chose. Alors, tu crois que t'avances, mais en réalité, tu tournes en rond. Parce que ton cerveau, il adore ça. Il adore apprendre sans risquer, comprendre sans bouger et être inspiré sans être mis à l'épreuve. Ce qu'il te donne, c'est une sensation de mouvement. Mais une sensation, c'est pas du mouvement. Tu le nourris de concepts, de mindset, d'intention. Mais en fait, tu fais rien. Tu passes pas à l'action. Et au fond, tu le sais. C'est ce qu'on appelle en psychologie le piège de la gratification intellectuelle. Ton cerveau coche la case. Ok, je me développe. Ok, je travaille sur moi. Mais il oublie une chose. Le développement personnel, c'est pas ce que tu comprends. C'est ce que tu transformes. Alors tu peux écouter 12 masterclass sur la discipline. Ça servira à rien si tu snoozes ton réveil tous les matins. Le vrai changement, il n'est pas dans l'écoute, il est dans la friction. Dans le moment où t'as pas envie, où t'as peur, où t'es pas sûr et où tu choisis quand même d'avancer. Et ça, aucun podcast ne peut le faire à ta place. Alors la prochaine fois que tu écoutes un podcast, arrête-toi à mi-parcours et demande-toi ce que tu vas faire dans l'heure qui suit. Pas ce que tu as compris, mais ce que tu vas appliquer. Parce que sinon, tu transformes le développement personnel en divertissement intelligent. Et si tu as vraiment envie de changer, il va falloir arrêter d'écouter pour passer à l'action. Et si tu veux vraiment passer à l'action, abonne-toi.